C'est Midi reçoit aujourd'hui un homme qui a eu l'art d'utiliser son intuition pour trouver l'amour. Néné Binezou Roland, connu sous le nom de Néné Roll, Mr Totoman, est artiste-chanteur reggae dancehall et marin de profession, né le 7 décembre 1986 à Bonon, dans la sous-préfecture de Boisflé, dans la région de la Maraoué. Issu d'une famille de 15 enfants, Néné Binezou Roland a dans ses gènes la fibre artistique qu'il hérite de son grand-père maternel, danseur professionnel. Très tôt, l'artiste baigne dans l'univers musical. Il est à ce jour auteur de plusieurs œuvres musicales. Sa vie prend une autre tournure quand, grâce aux réseaux sociaux, il tombe sur l'amour vrai et sincère de Cindy Aline Néné, une Américaine. La suite de son histoire dans un instant avec Jessica Bamba. La suite avec notre invité dans quelques instants, parce qu'avant, Dr Philo, il est là, il a son avis à donner. Quoi qu'il arrive, c'est maintenant. Le thème du jour, selon Dr Philo. Alors, Jessica, je dirais peut-être que vous avez déjà fait ma chronique à ma place parce que l'amour est partout. Non, mais attends, l'amour sur les réseaux sociaux, je n'y croyais pas. Pourtant, il faut y croire. Il faut y croire. L'amour est partout. Vous avez dit l'amour, le doyen est là, c'est un poète. L'amour dans les flammes, l'amour dans le vent, l'amour dans le ciel, l'amour partout, l'amour dans nos côtes, l'amour dans nos reins, l'amour est partout. Mais seulement la sincérité de l'amour, c'est à partir. C'est-à-dire que partout où vous rencontrez, il peut y avoir l'amour. Mais la sincérité de l'amour là va dépendre de la base sur laquelle vous allez asseoir cette relation. C'est tout. Sinon, l'amour est partout. Mais sincère là, c'est ça. C'est à vous de sincériser. Et durable. Sincère et durable. Voilà, c'est à vous de sincériser votre amour, c'est tout. L'amour est partout. Donc sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a même dans la toilette publique, il y a l'amour. Ça vient, non, l'amour est partout, mais c'est à vous de poser les bonnes bases de cette relation-là. Sur les réseaux sociaux, vous vous croisez, mais vous faites du social d'abord avant de poser la sincérité. Vous faites créer une ONG participative, don de soi, et puis en même temps, vous construisez votre relation. Partout. Moi, je viens de Yopougon. Les vrais amours, comment on appelle ça? Le vrai love là même là, c'est dans les funérailles à Figayo, où est place CP1. Il n'y a pas... Non. Mais rien qu'à voir les gens danser, le monsieur, à travers même les pas de danse déjà, c'est que lui guette la femme. Et la femme, c'est clair. Attendez, chronique là du pas. Mais si la femme doit accepter, faites très attention. Si elle accepte, elle fera comme ça. C'est mon cœur, toi tu es juste, mais si elle ne veut pas, elle fera comme ça. Aïe, je suis déjà pris et tu comprends déjà cela. Donc je vous dis que l'amour est partout, pourvu qu'on y mette seulement du sérieux dans ce que... Voilà, c'est tout. Sinon nous-mêmes là, réseaux sociaux, l'amour, nous y sommes. Je vous remercie. Je vous en prie. Pater Nassemien a promené son micro et vous a posé la question suivante. Peut-on avoir une relation amoureuse solide à travers les réseaux sociaux? Voici vos réponses. Chris Pater Nassemien, c'est votre opinion. Et salut Jessica, je suis très heureux de vous retrouver. Ce n'est pas seulement que du virtuel, mais du réel. L'Internet ouvre souvent bien de portes. Les échanges en ligne constituent la manière la plus commune de rencontrer son ou sa partenaire. Mais avant de vous jeter dans cette aventure, allons-y chercher à en savoir davantage. Peut-on durablement construire une relation amoureuse à travers les réseaux sociaux? Votre opinion nous intéresse. C'est pas mauvais, mais ça ne fera pas une relation. Mais ça peut contribuer à une très bonne relation aussi. Il y a un adage ivoirien qui dit on ne sait pas où se trouve son bonheur. Voilà. L'amour, on peut le trouver partout. Voilà. Il y a des gens qui ont commencé des relations sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont mariés. Comme je l'ai dit, ça dépend de la sincérité de tout un chacun. On croise beaucoup de personnes là-bas. Des malhonnêtes, ça dépend. Tu peux aussi avoir la chance, ça dépend. Ça dépend, chacune a sa chance. Ça peut être bien ou négatif, ça dépend. Sur les réseaux sociaux, oui, on peut raconter sa femme comme son mari. Ça arrive souvent, tu tombes sur des bonnes femmes et tu tombes sur des mauvaises femmes. Oui, ça seulement, c'est vrai. C'est possible parce qu'il y a des gens qui sont de bonne moralité. Par contre, il y a certains qui profitent de cela pour arnaquer les gens et puis trucs et autres. En tout cas, moi, je préfère ne pas construire une relation solide sur les réseaux sociaux. Je préfère que la personne vienne m'aborder face à face et tout. Et sur les réseaux sociaux, là, c'est pas évident. Quelqu'un qui est en face de moi, là, je sais à qui j'ai affaire. Et
à travers sa réaction, quand on va parler, j'aurai à quel type de personne j'aurai affaire. Mais sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais. Tu peux être en train de parler avec un arnaqueur, un brouteur, je sais pas. Je préfère en face, c'est mieux. C'est sans conteste pour les célibataires. Les réseaux sociaux sont un bon moyen de faire connaissance de manière décomplexée. Un tweet par-ci, un message par-là. En un peu de temps, on arrive à faire connaissance. Mais il faudrait savoir faire preuve de bon sens et car la chance n'est pas toujours au rendez-vous. À vous le studio, Jessica. Paterne. L'amour est partout, hein. Partout, partout, partout. Alors, notre invité s'appelle Néné Roland, alias Néné Roll. Votre deuxième nom, alors on va revenir dessus, parce que c'est vraiment très bizarre. Vous êtes artiste, chanteur et marin de profession. Après plusieurs déceptions amoureuses, vous avez enfin trouvé l'amour authentique, selon vous. Sur les réseaux sociaux, vous êtes en couple aujourd'hui avec Néné Cindy, qui est américaine. Voilà. Alors, bienvenue encore une fois. Merci. Vous êtes artiste et marin. Oui. Donc j'imagine que votre vie est assez cadencée. Oui. Vous bougez beaucoup. Oui. D'accord. À quoi ressemblait votre vie amoureuse avant Cindy? Ma vie amoureuse, j'étais vraiment déstabilisé. J'étais frivole. Parce que j'étais frivole, ce n'était pas dans le mauvais sens, ce n'est pas ce que je voulais, mais je voulais plutôt me trouver un cœur pour pouvoir stabiliser ma vie. Vous étiez tellement frivole qu'on vous a attribué un surnom. Voilà. C'est lequel? Je n'ose pas le dire. Je vous laisse le dire. On me dit Totoman. Ok, d'accord. Voilà. On nous laisse... voilà. On peut imaginer ce que ça signifie. Voilà. D'accord. Le Totoman, c'est l'homme à femme, c'est l'homme, celui qui va après toutes les femmes, il court après toutes les femmes. Il n'a pas une fille, il n'a pas une seule conquête. Et c'est comme ça qu'on m'appelait. Et vu cette aventure, j'ai enfin réalisé que ma vie n'était qu'un échec. C'était vraiment l'échec pour moi. Et voilà. Donc ma vie n'était pas ça du tout. Sincèrement, j'étais déstabilisé sur le plan matrimonial. Ouais. Voilà. Je n'avais vraiment pas de relation fixe. Mais on rappelle que ce n'était pas voulu, parce que vous, ce que vous recherchez, c'était l'amour, le vrai. Le vrai. Et le durable. Et le durable. Et vous l'avez trouvé au bras de Cindy Néné, que je vous demande d'accueillir maintenant. La galanterie, bien évidemment. On voit déjà. Attention, attention. Voilà. Alors, en tout cas, moi, je peux vous dire qu'il est très, très amoureux de sa femme. C'est un peu le concept lorsqu'on se marie. À la base, c'est un peu ça le concept. Ça va? Ça va. Content qu'elle soit à vos côtés? Je suis vraiment content. D'accord. Et le rêve voilà, est permis. Réalité, d'accord. On va en savoir un tout petit peu plus dans cette histoire. Donc vous avez eu des aventures qui n'ont pas duré. Vous avez eu le cœur brisé plusieurs fois. Oui. Et puis vous avez dit, mais j'ai vraiment besoin de me stabiliser. Parce que parfois, on imagine que quand un homme est frivole, c'est qu'il n'a pas envie de se stabiliser. Ouais. Il peut arriver des fois où l'homme n'y arrive pas, tout simplement. Ouais. Et c'était votre cas. Ouais. Et vous avez prié pour que Dieu vous envoie la femme de vos rêves. Ouais. Elle ressemblait à quoi normalement? C'est-à-dire dans vos critères, c'était quoi la femme idéale? En fait, de vos rêves, on va dire ça comme ça. C'était la femme au cœur pur. Avoir un bon cœur, parce qu'il ne faut pas seulement regarder le manteau. Derrière le manteau, il y a l'âme et il y a l'esprit. Moi, je n'ai pas épousé le manteau, j'ai plutôt épousé l'esprit. D'accord. Voilà. Ok. Donc, dans la promotion de vos œuvres musicales, donc, vous avez utilisé les réseaux sociaux, comme tout le monde le fait. Oui. Et un matin, vous allez avoir une surprise. Dites-moi. Je pense que je demande à tous les Ivoiriens d'être vraiment attentifs à ce que je vais dire. Voilà, étant un artiste reggae d'un sol ivoirien, je ne vais pas comme ça sur les réseaux sociaux. Quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est uniquement que pour faire la promotion de mon œuvre. D'accord. Voilà, un jour comme ça, je suis allé sur Facebook et puis je vois une demande d'amis. Quand j'ai vu la demande d'amis, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? C'est encore un anarcheur, c'est quelqu'un qui est assis quelque part, peut-être à Yopougon, mais qui est quelque part au Ghana, au Nigeria, qui me met cette photo de la peau blanche. Ça là, je ne peux pas accepter la demande. J'ai mis ça de côté, je n'ai pas annulé, mais j'ai mis de côté. J'ai dit non, je ne demande pas, je n'accepte pas la demande. Toutes les fois que je venais au travail, je vois la demande, je dis oh, vraiment, ça là, c'est un arnaqueur, je ne suis pas sûr de tout ça.
Je ne crois pas à ça parce que c'est quelqu'un qui va me dire non, j'ai du travail pour toi au Canada. Bon, donne-moi ton adresse email. Après, il va m'envoyer de longs papiers. Il faut signer. On a besoin de ton numéro, on a besoin de l'argent. On va faire ton passeport. Et après, maintenant, ça sera de la narc. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je ne peux pas accepter la demande. Et c'est resté comme ça pendant une semaine. Pendant une semaine, quand je viens au travail, je vois la demande et je n'accepte pas. J'ai dit ça, je n'accepte pas. Parce que j'ai pris une décision. Je me suis dit que tout ce qui est demande d'amis avec la peau blanche, j'annule. Je ne fais même pas attention à ça. Voilà. Et puis, un jour comme ça, la voix m'a dit, parce que moi-même, j'avais fait mes prières. Étant donné que j'étais dans la désolation, j'ai dit à Dieu, entends ma prière. Et j'ai vraiment prononcé de vraies paroles. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Les filles me fatiguent. Je suis jeune, j'ai les moyens, j'ai tout. Mais quand je veux m'approcher d'une fille pour faire du sérieux... Oui, vous avez eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc finalement, une semaine après, vous acceptez. Nous, on est vraiment des affairés ici, on veut savoir et tout. Finalement, vous acceptez cette demande d'amis. Voilà. Une semaine après, moi, j'ai fait ma prière. J'ai demandé à Dieu de me faire venir ma femme. Certainement, ma femme n'est pas ici. Elle est certainement quelque part d'autre. Mais quel que soit là où elle se trouve, qu'il la mette sur mon chemin. D'accord. Moi, j'ai fait ma prière, c'est fini. Et vous avez accepté la demande? Et j'ai accepté la demande. Bon, une fois que la demande est acceptée, évidemment, il faut déjà s'assurer que derrière, on a véritablement une femme qui correspond à la photo. Du coup, j'ai accepté la demande. Quand j'ai accepté la demande, mais je me suis toujours mis en tête que ce n'était pas une personne réelle. Quand j'ai accepté la demande, la dame me répond. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis une semaine, je t'ai envoyé une demande, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, étant sur la défensive, j'ai dit, mais qui êtes-vous? Qui est caché derrière ce profil-là? Tu es un noir, tu n'es pas blanc, tu fais comme, tu es comme ça. Et j'ai dit comme ça, mais tu n'existes pas réellement. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? La dame me dit, mais il y a quoi? Va doucement avec moi. Et je lui ai demandé ensuite, qui es-tu? Elle me dit, elle s'appelle Cindy Clark. Ok. Cindy Clark. Il dit, Cindy Clark? Ok. Et je lui dis, qu'est-ce qui prouve que tu existes réellement? Parce que j'ai besoin de preuves. Parce que j'étais déçu, je veux que tu me prouves qui tu es réellement. J'ai besoin de ton numéro et je vais entendre ta voix. Voilà, voici comment les choses vont se passer. Elle me donne son numéro et je lui demande, je peux t'appeler maintenant? Elle me dit, oui, vas-y, tu peux m'appeler. Je compose son numéro. D'abord, son numéro, c'est un numéro des USA des États-Unis. Il dit souvent, je me suis mis en tête, les gens ils prennent des numéros, des roaming, ils sont à Abidjan ici. Quand tu appelles, il te fait croire qu'il est aux États-Unis. Ce numéro-là, il faut que j'essaie. Et du coup, je prends mon téléphone, je compose le numéro. La voix que j'entends est inimaginable. Hello! Tu dis hello! J'avoue que j'étais perdu dans son anglais, dans son accent, et je me suis dit que même un brouteur à Abidjan ici ne peut pas avoir cet accent-là. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne peut pas avoir cet accent-là. Pourquoi vous avez provoqué Dr Philo? Il va vous faire la démonstration par A plus B qui peut trouver quelqu'un enfin Philo. Ne vous fâchez pas. Hein? Non, mais... C'était pas une attaque, ne vous inquiétez pas. Alors, donc finalement, vous entendez cette voix magnifique qui vous fait rêver déjà. Maintenant, il faut voir la personne. Oui, il faut voir la personne. Et là, vous faites... Et du coup, je lui ai dit, bon, ok, est-ce que on peut faire un appel vidéo, WhatsApp? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, ok, je te rappelle. Instantanément, j'ai composé son WhatsApp et puis je l'ai vu en vidéo. Elle était contente, et on a causé. Il dit, ah, vraiment, tu es réel, ah, vraiment. Excuse-moi de t'avoir frustré. Je l'ai fait parce que j'ai beaucoup été dessus. J'ai connu beaucoup de déceptions et je ne savais pas à qui j'avais affaire, certainement. Souvent, il y a des personnes qui prennent le profit de certaines personnes pour arnaquer des gens sur le net. Voilà pourquoi je me suis comporté comme ça envers vous. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, Cindy, welcome again. Thank you. So, yeah, you can. Alors, on va essayer, hein, parce que Cindy ne parle pas français. You don't speak French, right? Right. Yeah. Little. Okay, we try to make it in English. Yes. So, sorry for my English. No, I tried, okay? So, why him? There is a lot of people in Facebook. Why him? I would say number one, respect. Respect goes a long way. And he gave me the highest of respect. But, okay, first of all, the only thing that you can see if you go in Facebook is a picture. So how you can see that someone is respectful? Our communication, verbally and by video, always the best. And
the respect and the love that he showed and our communication. Sometimes it was hard to understand, but I think love has a universal language. So we got along very well. We're both in the music department. He's an artist, I'm a songwriter, so that went very well together. So already has a connection. Right. Alors en fait, elle dit que je lui ai demandé donc la première chose qui l'a attiré. Voilà, il a dit que c'était le respect. Donc je suis étonnée de savoir que quand on regarde une photo tout de suite, on ne peut pas savoir. Mais bon, voilà. Après, le contact se fait, ils discutent et voient qu'il y a beaucoup de respect et tout. Et elle pense qu'avec l'amour, en fait, on arrive à... en tout cas, quand on est honnête aussi, on peut détecter si une personne est respectueuse ou pas. Et après, il y a une connexion qui s'est faite parce que lui, il est artiste et elle écrit des chansons. Donc du coup, bah, naturellement, les choses se sont faites. OK. OK, so it's romantic. Thank you for being here. Alors, Néné Roll. Ouais. Après ça, donc il y a la connexion qui se passe. Oui. Vous allez discuter, apprendre à vous connaître et tout ça. Oui. Et vous allez décider de sauter le pas. Mais avant ça, Oui. il y a quand même eu des tensions. Oui. Il y a eu un peu de doute. Oui. OK. Alors, quand la connexion a été établie, nous avons correspondu pendant 1 mois et demi comme ça. Et après, elle me dit, bon, elle va au Texas. Elle va pour une mission d'évangélisation. Et que de ne pas me tienter, arriver là-bas, on sera toujours connecté. OK. Et du coup, elle arrive au Texas. Elle me dit qu'elle est arrivée. Elle arrive et la communication change. Arrivé un moment, j'ai été bloqué. J'ai dit, waouh! Voilà, je savais que c'était un truc comme ça, parce que je sais que ça ne va pas arriver quelque part. Alors, j'ai dit, wow. Cindy, so you blocked him. Why? Like I said, couple reasons. It's like you said, you know, it's just a picture, and you have to make the connection in order to know for sure. So I had dealt with a few Ivorians here, and so they were sending me love this and love that. I said no, because you already had some experiences. Exactly, Bad exactly. experiences. So I had some doubt. Okay. So I ended up blocking him, and about a week went by. I think he was in distraught why I didn't answer him. He was sending me emails after he couldn't get a hold of me on Facebook. And so I was asleep one night, and he Wait, said... I need to make the translation first. Alors, donc la question était de savoir pourquoi est-ce qu'elle a bloqué. Parce que comme il a dit, elle a bloqué. Donc Cindy, en fait, a eu déjà plusieurs expériences via les réseaux sociaux, surtout avec des Ivoiriens. Donc à un moment donné, elle s'est dit, bah, finalement, est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce que je ne vais pas me faire avoir aussi comme toutes les autres fois? Donc elle a eu un moment de doute, donc elle a reculé un tout petit peu. Et pendant ce temps, bah, lui, il n'arrêtait pas de lui envoyer des messages, des emails, il n'arrêtait pas. And one day... And apparently he was praying. I didn't know about it. And I was awakened by a voice in my sleep, and it said, unblock him. You're going to lose your blessing. I immediately got my phone from under my pillow, and I unblocked him. And we started corresponding after that. And alors, donc, je pense qu'elle a dormi. Elle a une révélation, comme quoi c'était la personne qu'il lui fallait et que si elle ne le débloquait pas, elle allait passer réellement à côté de sa grâce. Voilà. But it's very important because you already had a very, very bad experience. Yes. Because your ex-husband. Yes. He did something very hard. Yes. Yeah. Women. Yeah. So yeah. Can we talk a little bit about it? On my ex-husband? Yeah. We were married 17 years. Yeah. And he just never really settled down. And what they call love is not going from woman to woman. It's making a commitment to the one that you're with. Okay, well, okay. I'm not talking about it. I'm sorry. I'm talking about the 9 millions because yeah. Yes. I had received $9 million from the lottery. And I don't know what happened exactly, but in the transfer of one bank from one state to my state, it ended up disappearing. And apparently the man that worked at the bank in the state that it was in took it and left and went to Nigeria as it was going through the transfer. Ok, bon, alors clairement, en fait, elle a gagné au loto, 9 millions. Donc elle a perdu son ticket de loterie, c'est ça, c'est bien son ticket de loterie. Et elle a l'impression que c'était ce jeune homme, enfin ce monsieur qui travaillait à la banque, exactement. Did you have a story with this guy? No? I'm sorry? With a guy? No, I spoke to him on the phone, and that was the only communication I had with him. Ok, alors précision, c'est 9 millions de dollars. So now,
after that dream, what next? The dream, and which dream? I'm sorry. You say that you had a revelation? Oh, yes. Yeah. I woke up, it's probably about 2 o'clock in the morning, Yeah. and it said, unblock him, or you're going to lose your blessing. I immediately, out of everybody that I blocked, I unblocked him. So I knew that he was my blessing. Wow, ok, d'accord. Donc immédiatement, elle a débloqué, et là, à ce moment-là, elle a su que cet homme était pour elle, voilà, que c'était sa grâce, on va dire ça comme ça. Franchement, vous, après avoir pleuré, écrit, comment est-ce que vous êtes senti quand enfin elle vous a débloqué? Parce que vous aussi, de votre côté, vous avez prié. Oui. Pendant ce temps, de mon côté, moi, j'étais en prière. J'ai dit, ben, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que je prie. Je suis allé même à l'église voir mon homme de Dieu. Alors, vous avez prié parce que vous avez l'intention peut-être de venir aux États-Unis. Enfin, je pose la question à dessein, hein. C'est de vous à moi. Non, ce n'est du tout pas mon intention. Puisque moi, déjà, je voyage. Voilà. Je voyage. C'est important quand même de le préciser pour ne pas que les gens se mettent des choses dans la tête. Voilà. C'était du tout pas ça. Parce que moi, je me suis mis à prier. J'ai pris 3 jours de jeûne. Voilà, 3 jours de jeûne. Okay. Et j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Dieu, tu m'as mis en contact avec une personne. Et voici la situation. À présent, j'ai été bloqué. Mais si cette dame-là est réellement ma femme, que je sois débloqué. Il faut que je sois débloqué, définitivement. Voilà. Définitivement. Le lendemain, elle m'a débloqué. Et après, elle m'a confessé, elle m'a dit qu'il y a une voix, tu lui as dit, débloque-le, sinon tu vas perdre ta bénédiction. Ok. Là, je pense que c'est vraiment l'une des choses qui vous a rapproché, parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'on a sensiblement les mêmes croyances, c'est beaucoup plus intense. Alors, où est-ce que ces croyances vont nous porter, transporter? La suite de cette histoire, c'est juste après la pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça. Sur les plateaux de ce midi en compagnie de Cindy et Roland. Ils forment le couple Néné, voilà. Ils ont décidé de se mettre ensemble de façon assez inhabituelle, on va dire ça comme ça, pour nous faire comprendre que l'amour n'a pas de pays, n'a pas de limite, n'a pas de couleur surtout. Voilà. Alors, là, on a parlé de votre histoire, bloqué, débloqué. Maintenant, tout le monde n'a plus de doute, là, c'est bon, on peut y aller. Et vous êtes rencontrés au mois d'octobre. Oui. Au mois de février, vous allez décider de vous fiancer, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais ça fait déjà pas très longtemps que vous vous connaissez, vous n'êtes pas dans le même pays, vous vous parlez que via Internet, oui. Et vous décidez de vous fiancer. Ouais. Il faut dire que la relation entre Cindy et moi, nous avons parfaitement eu une très bonne communication. D'accord. Parce que moi, je communique beaucoup. Je m'en fous, peu importe l'endroit où la personne se trouve, je ne fais que communiquer avec elle. Okay. Toute mon attention était portée sur elle durant tous ces mois, depuis le mois d'octobre. Nous avons énormément communiqué, décidé beaucoup de choses ensemble. On s'est fait confiance. Et vraiment, parce que le décalage horaire était un peu difficile. Ah ouais, parce qu'au moment où je vais dormir, il fait jour là-bas et c'est là où on doit communiquer. Et mes nuits étaient un peu troublées. Oui, mais j'ai dit au nom de l'amour, je suis resté dans la joie jusqu'à ce qu'on fixe les moments de mariage, okay. Les dates de fiançailles. De fiançailles, okay. Well, Cindy, now we're talking about the engagement. A few months later, you decide to make it. How you can be sure that this man is not with you just for money? I gave him a test. Ah, ok. Alors, je vous pose la question de savoir, parce que vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous avez déjà eu des expériences qui n'étaient pas vraiment topissimes, et là, vous décidez de vous engager, donc de vous fiancer à cette personne-là. Comment est-ce que vous êtes sûr que la personne ne vient pas juste pour de l'argent? Donc, elle me dit qu'il a subi des tests. What kind of test? The test was, if the man is claiming to be your husband and you're going to be his wife, then he needs to take care of you from distance. And that's what he did. Sorry, can you do
Can you repeat, please? I'm sorry. If a man is claiming that he wants to marry you and take care of you, Yeah. he's going to take care of you from distance, and he passed the test. Ok, donc alors pour elle, si un homme décide de faire sa vie avec vous, de vivre avec vous, il doit s'occuper de vous à distance. Même si c'est à distance, il doit s'occuper de vous. Et il a passé haut les mains les tests. C'était quoi ces tests pour que tout le monde Alors sache? le test, quand nous avons déjà fixé la date de... Enfin, on s'était déjà fiancés. Je pense qu'on s'était déjà fiancés. Et on devait maintenant se préparer pour le mariage. Alors le test, c'était que... elle me dit, bah, je veux ça. Est-ce que tu peux me faire un Western Union? Ce que je craignais au départ, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est de l'arnaque ou bien les choses sont en train d'aller en bon train? On a peur d'être arnaqué dans cette histoire. Et puis on me demande de Western Union, ça ressemble à quoi tout ça? Ça, c'est de l'arnaque. Attends, pendant que vous étiez à Abidjan ici? Oui. Elle est aux États-Unis. Et elle lui Faut demande des apprendre. Western Union. Après, Comme ça, c'est clair. après avoir fixé les fiançailles et tout, elle me demande de l'argent. Elle dit d'envoyer de l'argent. Western Union, je vais faire ça, je vais faire ça. Et du coup, j'ai réfléchi un peu, j'ai tiqué, j'ai dit, bon, Dieu est Dieu. Je ne sais pas où je suis en train d'aller, mais je vais voir la fin de cette histoire. Et si c'est pas un... Parce que je sais que bon nombre d'Ivoiriens ici ne le feront pas. Moi, jamais fait C'est ça. que vous ne Quelqu'un connaissez qui- pas ces Ivoiriens. Mes chers frères, vous alliez le faire ou pas? Jamais. Mais la honte de ça! Comment on dit? Mais Gaou n'est pas Gaou, c'est deux Gaou Kenyatta. Zéna, vous avez une question? Et puis même l'agence où tu t'en fais transfert ça, toi tu t'en vas là, eux mettez-moi en même. Pose ta question. Moi, ce que je voulais savoir, c'était combien qu'elle vous avait demandé. À peu près, voilà, Si les c'est sommes. pas indiscret. J'ai envoyé $2000. Non, là, mon million? visage a changé, genre. 1 million. Yeah, bravo. Ok. Alors, je sais que, comme moi, vous avez beaucoup de questions. Mon cher Paterne, comment ça se passe chez vous, là-bas? Jessica, ça va, et je peux dire qu'en matière de rencontres en ligne, ce sont les femmes qui en témoignent le mieux sur la toile. Ah, alors, Asita d'accord. Danyogo a dit que moi aussi, je ne croyais pas il y a cela 3 ans, jusqu'à ce que je rencontre mon homme. Et donc aujourd'hui, c'est nous possible. vivons en couple. Natacha Sulué a dit, moi aussi, je ne croyais pas, mais j'ai vécu la plus belle histoire de ma vie sur les réseaux sociaux avec un homme que j'ai connu. Nafissatou Ramdé, elle dit, on ne sait jamais d'où vient la chance. Sandy, l'américaine, a tenté aujourd'hui, elle a eu son ivoirien rôle. Et Mustapha Ouattara, il dit, moi je félicite le couple et il dit que lui aussi il a rencontré une femme et il va jeûner aussi pendant 3 jours, espérant que ça va aboutir à quelque chose de sérieux. Ok, d'accord. Bon, jeûnez. Nous, on est là. Nous, on est là pour vous soutenir dans le jeûne. Donc, après ces fiançailles, vous êtes passé au mariage. Là, on va aller vraiment s'étaler au mariage. Parce que là, vous êtes mariés, vous êtes monsieur et madame Néné. On est bien d'accord? Ouais. Cool, tout va bien? Oui. D'accord. Après les fiançailles, j'ai subi le test. Oui, haut les mains. Après le test, on a décidé maintenant de se fiancer. Voilà. Et le test, je peux quand même expliquer quelque chose. Oui, allez-y. Au niveau du test, elle a fait le test parce que pour elle, quelqu'un qui peut prendre soin d'elle à distance, ça Oui, veut c'est dire Peut que s'en si la occuper, personne ici. se marie, la personne, je peux mieux prendre soin d'elle ici en Côte d'Ivoire. c'est ça. Et ça a prouvé à ses enfants, à sa famille que j'étais réel. Parce que de leur côté, ils pensaient que j'étais aussi un anarcheur. C'est Donc ça. il fallait que je fasse les Western Union pour que je sois identifié, pour qu'ils sachent que je suis une personne réelle. Et quand ils ont vu cet argent, elle a dit à ses enfants, mais comment est-ce que vous pouvez douter de ce monsieur? Il m'envoie de l'argent. Pourquoi est-ce que vous doutez de lui? Franchement, Vous tout pensez est que je clair. suis le seul? C'est lui qui devait avoir peur, mais il envoie son argent, il n'a pas peur. Ah. Et donc ça a montré ma crédibilité et puis ça a montré en même temps que je pouvais prendre soin d'elle. D'accord. Alors, ce que nous, on retient véritablement de cette histoire, c'est que quand vous avez décidé de vous marier, plutôt que ce soit vous qui alliez là-bas, c'est elle qui est venue pour le mariage. Oui. Elle est venue pour le mariage en avril l'année dernière. Oui. Et là, depuis, elle est restée à Abidjan. Elle est s'est restée. installée ici. Wow. Elle est So ici. you left everything to come here. Amazing. So, but we know that life in USA and in Africa, Côte d'Ivoire is not the same. Yes, that's So, right. I would think that I know from being here for the last 10 months that it's more simple. It's more simple here. Oh, you think that it's more simple here? Yes, Okay. it is. It's a lot easier. The people are beautiful. They love you. And so warm. Okay, Yeah. So
it's simple for you. Yeah. So it's very simple for you. Life here is very I think simple. so. And you are in love, so everything's fine. Yes. Ok. Donc elle a tout quitté, tout abandonné. Elle est arrivée ici en Côte d'Ivoire. Et donc forcément, avec le changement, voilà, vu aux États-Unis, en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est pas du tout la même chose, mais elle trouve que c'est beaucoup plus simple. Comme quoi, quand on est amoureux, la vie est beaucoup plus belle et beaucoup plus simple. C'est la minute du doyen. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Pour l'année 2019, on a enregistré 3,2 milliards d'utilisateurs, soit 42% de la population mondiale, et ce nombre est en constante augmentation. Facebook domine le marché avec 2,32 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Un peu plus d'un tiers des Français, par exemple, disent utiliser Facebook. Selon ces statistiques, nous passons en moyenne 2 heures et 22 minutes par jour et par personne sur les réseaux sociaux. J'imagine avec quelle dispersion. Voici des chiffres qui montrent l'importance des réseaux sociaux dans nos vies. Par rapport au mariage, une grande étude américaine réalisée auprès de plus de 19 000 époux montre que les couples formés grâce à une rencontre sur Internet durent plus longtemps que ceux formés hors ligne. Très bien. Selon la même étude, plus d'un tiers des mariages aux États-Unis sont désormais issus de rencontres réalisées en ligne. D'accord. Il ressort même que ces couples sont plus heureux. Donc en un mot, Célibataires, il y a donc espoir. c'est ça, exactement. Il y a donc espoir, il y a donc espoir. Alors, Cindy et Roland, aujourd'hui, évidemment, vous avez des problèmes comme tous les couples. Ouais. La cohabitation n'est pas toujours simple parce qu'il y a quand même un brassage de culture. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes qui n'y croient pas du tout, qui se disent « Non, mais moi, je ne veux jamais rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux ». Regardez la caméra et puis vous leur dites ça. Ce que j'aimerais interpeller tous les jeunes, elle a dit que dans ce cas de figure, les jeunes doivent suivre leur cœur, ils doivent suivre leur destin, ils doivent entendre leur cœur. Parce qu'il ne faut pas se choisir sa femme comme ça, de façon charnelle. Il faut suivre l'esprit pour pouvoir choisir sa femme. Moi, je n'ai pas choisi ma femme dans la chair, j'ai choisi ma femme dans l'esprit, par l'esprit. Donc les jeunes doivent entendre et écouter leur cœur, la voix de Dieu, pour pouvoir parfaire leur vie de couple. Et l'argent vous a aidé Merci. aussi. Merci. Bah, si vous Non, mais parce que dans la vie, dans toute chose, il faut s'investir. Quand on veut quelque chose, il faut s'investir d'une façon ou d'une autre. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment... C'est cela même. Je vous remercie. Alors, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Non, vous inquiétez pas. Alors, ce qu'on retient surtout, c'est comme vous dites, c'est vraiment l'esprit. Parce que vous avez vécu la chasteté jusqu'au mariage. Vous avez assumé ça, en tout cas. Bravo. À l'instant, nous allons recevoir Kwaku Priska. Elle est coach de vie certifiée, auteure et conférencière. Elle va nous parler de l'amour et de Facebook. Kwaku Priska. Voilà. Kwaku Priska, notre coach. Bonjour Priska. Bonjour. Bienvenue. Merci. Rapprochez-vous. Vous savez, c'est la semaine de l'amour, on se rapproche. Allez, vous êtes coach de vie certifiée, auteure et conférencière. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « Ah non, moi, dès qu'un gars me passe sur Facebook, ah non, il est pas sérieux. » Effectivement. Alors. Juste un mot, ouverture d'esprit. Parce que comme je le dis, sur Facebook, on fait des rencontres. On peut trouver l'amour sur Facebook, mais il faut savoir que l'amour commence d'abord par une amitié, une rencontre. Donc quand on est sur Facebook, on pense d'abord rencontre, échange, discussion pour commencer à construire une amitié. Et quand on voit que l'amitié va à un certain niveau, on peut maintenant parler de relations amoureuses, etc. Donc je veux donner un conseil à ces femmes-là qui sont célibataires, ces personnes qui sont célibataires, de ne pas se mettre trop de pression par rapport à Facebook. C'est juste une retransposition de ce que nous sommes dans la réalité qui est dans le virtuel. Donc il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup de souplesse et de calme et se dire, je fais des rencontres. Parce que je me dis, plus je rencontre de personnes,
plus j'augmente mes chances de trouver la personne avec qui je vais fonder voilà, une bonne relation. Donc, il ne faut pas du tout se mettre de pression et voir les choses en termes d'amitié, de rencontres, voilà, d'échanges. Être ouvert d'esprit et se dire, voilà, on fait des rencontres, on se donne plus de chances, on se donne des possibilités. C'est juste une opportunité, les réseaux sociaux. Il ne faut pas vraiment se prendre la tête. Mais écoutez, merci. Coucou Prisca, elle est coach. Donc, si vous voulez des conseils approfondis, n'hésitez pas à la contacter sur sa page Facebook. Merci infiniment. Merci. Merci pour votre passage. Monsieur et Madame Néné, thank you very much. Merci infiniment. On était très contents de vous recevoir. Et là, vous nous avez donné beaucoup d'amour. Voilà. Et on est ouvert d'esprit à présent. On va faire attention. Il y a des gars qui disaient, vous, les gars, là, restez là, vous envoie, mais ça, vous ne répondez pas là. Ça peut se terminer comme ça. Merci. Thank you so much.